Eh oui, South Australia. Depuis son départ le 31 janvier 2016, il aura traversé 17 pays en 14 mois. Pris 1 an et perdu 8 kilos. C'est Las Vegas. Usé une trentaine de paires de chaussures et bu 30 000 bouteilles d'eau. Bonjour Serge. Ça va? Ça va? On reconnaît votre voiture juste au bout. C'est vrai? Dans cette course autour du monde, Serge Girard aura fait voltiger les chiffres. Au matin de sa 425e étape, il n'est plus qu'à 500 km de l'arrivée à Paris, une goutte d'eau dans son immense périple, dans cette vie de nomade assumée depuis 20 ans. Ma petite phrase, c'est il vaut mieux ailleurs que demain. Parce que je crois qu'attendre que la vie change quand on n'est pas content, c'est pas une solution. Par contre, aller voir ailleurs, c'est certainement une solution. Et j'ai l'impression que pourtant, c'est très redondant ce que je fais, c'est toujours la même chose. Mais je m'ennuie jamais parce que c'est jamais au même endroit, quoi. C'est l'histoire d'un conseiller financier qui, à l'âge de 44 ans, a progressivement quitté son travail pour relever des défis planétaires. La traversée de l'Amérique du Nord, le tour de l'Europe en 365 jours, ou encore Paris-Tokyo, il restera à jamais le premier homme à avoir traversé tous les continents en courant. Finalement, il y a une notion de... pas de devoir accompli, mais de récompense. C'est-à-dire fournir un effort pour aller chercher un paysage, c'est bien différent que de monter en téléphérique pour voir ce paysage. Il sera 1000 fois plus beau si vous avez fait l'effort de grimper la montagne. C'est un peu ça que je recherche. Des aventures qui ont tout un prix, transport, logement ou encore alimentation. Dans cette quête du record autour du monde, Serge est soutenu par 4 sponsors. L'opération, elle se chiffre à 300 000 € pour un tour du monde de 14 mois. C'est la course aux sponsors, mais honnêtement, ils n'ont pas besoin de Serge Girard pour communiquer. Ils peuvent se payer des spots publicitaires sans moi, je ne suis pas quelqu'un de médiatisé. Mais ils ont accroché à une histoire. L'idée, c'est de leur vendre plus une histoire qu'un record. Après 26 232 km, le Havrais de 63 ans refermera demain une énième parenthèse de sa vie, sans peur du vide, ni du lendemain. C'est l'angoisse de ne plus partir courir tous les jours pendant 10 heures. Mais la vie va continuer. Elle continuera par des petits footings, elle continuera par le fait d'aller faire des conférences, par le fait peut-être de m'occuper des autres aussi. Peut-être qu'on s'est tellement occupé de moi que c'est peut-être à mon tour de m'occuper des autres. J'ai trop d'objectifs peut-être encore. Et c'est ce qui me rend heureux parce que le jour où je me dirai voilà, bon c'est fini, là ça sera triste. Ouais. Voilà, je vous dis à ciao, ciao, portez-vous bien, salut à tous. Demain, bye bye. Et à demain. Ciao, ciao. Bye bye. Pas un gagnant.